Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, émission où on retrouve des artistes de notre région. Et ce soir, nous avons la chance, c'est la première fois qu'il vient dans les studios. Il est avec nous, il est accompagné de ses musiciens et son manager et son grand responsable qui est avec lui. C'est Cyril. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Merci beaucoup, très bien. Alors déjà, un grand merci de participer à cette émission culturelle où nous découvrons des artistes qui sont proches de chez nous sans le savoir. Et donc, on va savoir tout au long de cette émission un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites exactement. Déjà, il y a quelque chose d'important qui s'est passé il y a quelques mois de ça, on va vous le dire tout à l'heure. Alors ce soir, Cyril, vous êtes accompagné par qui ? Expliquez-nous un petit peu les personnes qui vous entourent. Alors ce soir avec moi il y a Fabrice Gauthier, donc Bertie, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle. Ça fait 14 ans qu'on joue ensemble, on se connaît, on est un peu plus que des musiciens qui jouent ensemble. Et il y a Jérôme Proust. Bonsoir. Bonsoir. Et Jérôme, lui, c'est la personne à tout faire, c'est le copain de la bande en fait. C'est celui qui nous manage un petit peu et qui nous rend énormément de services. Il fait tout en fait. Ouais, voilà, il nous fait gagner énormément de temps surtout. Ouais. D'accord. Et en même temps, il fait la vaisselle. Mais ce serait pas mal d'ailleurs. Mais il nous fait à manger par contre. Il vous fait à manger. Ouais, parce qu'il c'est un cuistot à l'origine. Donc, ah, d'accord. ça aide. Donc vous mangez bien là. On mange très bien. Alors, donc on va revenir avec vous, Cyril. Alors votre parcours musical, avant de présenter ce que vous faites, comment ça s'est passé ? Expliquez-nous un petit peu. J'ai commencé la musique il y a une grosse dizaine d'années. J'ai surtout écrit des chansons. Et on a sorti un single il y a 14 ans, suite au décès de mon cousin, dans un match de rugby, qui s'est passé à Choret, donc dans les Deux-Sèvres. Et c'est là que j'ai rencontré Bertie, du coup, parce qu'on a fait ce CD assez rapidement avec d'autres musiciens. J'ai pas mal changé de musicien au tout début de mon expérience. Et puis pourquoi Bertie ? Parce qu'il est arrivé avec ses cheveux longs à la ligne de Bertignac avec sa guitare sous le bras, et il lui ressemblait un peu comme deux gouttes d'eau de dos. Bon, après de face un peu moins, mais c'est mon Bertie. D'accord, c'est votre Bertie à vous. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et puis donc et puis ce CD est sorti localement. C'était plus pour les handicapés du sport en général. Les dons ont été faits derrière ça. Et puis ça s'est arrêté un petit peu la musique. Parce que à ce moment-là, vous jouez pour des causes humanitaires intéressantes, comme vous avez dit à l'instant. Ouais, on avait fait cette chanson pour cette cause-là. Donc il n'y a que ce single, ça existait encore. Ça existe plus trop dans les magasins. Donc ce petit CD en carton là. Et autrement, on faisait des petits concerts, mais on jouait une bonne vingtaine de chansons. C'est ça, ouais. D'accord. Et le public, comment il les ressentait de ces chansons-là ? On manquait de maturité, enfin à mon niveau du moins, c'était le cas, je pense. T'étais pas bien vieux, et puis on n'avait pas tous ces réseaux pour nous aider, pour nous appuyer comme on peut avoir aujourd'hui, qui aident énormément quand même. Ouais. Et donc ça remontait à quand ? C'était au début de votre carrière ? Ouais, c'est ça, il y a 14 ans environ. Ouais, déjà. Ouais. Ouais, déjà. C'est ça. Très bien. Et donc vous avez fait à ce moment-là, c'était un répertoire français ? Voilà, on a toujours resté dans le même style quand même, par rapport à ce qu'on fait encore aujourd'hui. Un peu mieux écrit, je pense, aujourd'hui qu'il y a 14 ans. Mais voilà, parce que la vie fait que, et on grandit avec elle. Ouais. D'accord. Alors après, donc, vous avez décidé maintenant de refaire votre propre répertoire, chanson, revenir plus sur scène. C'est ça. En fait, on s'est essayé à l'Internet, ce qu'on disait à l'instant. On a mis nos anciennes chansons sur YouTube. Et puis on a remis la machine en marche, tout doucement. Ouais, c'était le départ. C'était le départ. Nouveau départ. Alors, je reviens avec vous dans quelques instants, Cyril, donc avec votre musicien qui est sur votre gauche. C'est ça. Votre petit parcours musical, pareil, en quelques mots. Oh, mais moi, c'est venu comme ça, des tout petits. Vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé à apprendre une guitare et c'est parti, quoi. J'ai fait quelques trucs, j'ai copié pas mal de grands groupes, Pink Floyd, Led Zeppelin, des groupes rock des années 70-80. Et je me suis fait, quoi. Et voilà. Donc, avec Cyril, ça se complète très bien,
musicalement, et lui avec sa voix, donc ça prend, il y a quelque chose, donc ça prend. C'est une grande complicité. Ouais, ça aussi, Ouais. C'est un ami aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc c'est très fusionnel. C'est mignon. Vous voyez, Voilà. on sait tout ce Donc, soir sur vous. Voilà, c'est fort. Donc, C'est fort, ouais. faut que ça dure. Il faut. Mm. Alors, donc, accompagné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par Monsieur qui fait tout, Monsieur qui Monsieur fait qui fait tout. tout. C'est ça. avec donc Jérôme. Alors, un petit mot sur vous, Jérôme. Oui, ben voilà, moi je connaissais Fabrice depuis 2 ans et demi, on fait un peu de musique ensemble. Et une journée, il me disait qu'il avait revu Cyril, son ancien chanteur. Donc il me l'a présenté, j'écoutais ses chansons, ça m'a plu. Donc après, je me suis un petit peu intéressé à eux, j'ai voulu faire quelque chose. Et puis Cyril a dit, bon, ben, si tu peux m'aider un petit peu à avancer dans mon truc. Donc voilà, puis maintenant j'y ai pris goût, donc, et je ne le lâcherai plus. Donc, D'accord. voilà. C'est pareil, c'est une bande de potes. C'est une bande de potes. Mm. Vous êtes que 3 Non, nous, on est 4 sur scène. Hein, donc, Ouais. et Jérôme. Donc, on est 5. Mhm. Bon, les 2 autres n'ont pas pu venir ce soir. Oui, Parce qu'on travaille encore tous. bien sûr. On avait un petit peu de route aussi. On leur fait un coucou, hein, s'ils nous regardent. Donc, on a Yvan Dalaison, le bassiste, et Romain Vergniaud, le batteur. D'accord. Donc, 5 personnes. Ouais. Pas d'autres musiciens en vue, non? C'est pas prévu, non. On Pas est prévu. bien. On laisse justement cette partie à 4 pour qu'ils aient tous bien l'espace pour pouvoir s'affirmer sur scène aussi et faire ce que chacun a envie de faire aussi. Il n'y a pas de chanteuse qui veut venir, des choristes? Non, je sais pas. Je pense, C'est pas prévu c'est pour pas prévu. le moment. Pour l'instant, on essaye Il de va faire falloir notre qu'il chante truc. fort, parce que Cyril a une très bonne voix. Assez, Ouais. Il va falloir qu'elle mette du volume, hein, parce que je pense qu'il va cacher un peu. D'accord. Alors, votre registre musical, c'est quoi? Expliquez-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut entendre? C'est dans quel style? Franco-française, rock? Expliquez-nous. Oui, on est vraiment dans cette variété française, hein, dans Ouais. ce côté populaire. Après, sur ce CD-là, il est beaucoup plus rock, Ouais. quand même. Hein. Vraiment, bon, il y a la guitare électrique, quoi, hein, Mhm. quasiment sur toutes les chansons. Donc voilà, bon, c'est vraiment de la variété pop-rock là, sur ce Harmonica, CD-là. un Ouais. petit peu, ouais. Un peu de synthétiseur aussi. Vous pouvez... Sur le... Allez-y. Ouais, il y a un petit peu de rajout harmonica, donc un peu pour voilà, compléter, puis un petit peu de synthé aussi sur le CD. Alors, Ce qui est- Le CD, on en parlera tout à l'heure, parce qu'en plus, il sort aujourd'hui. Un album composé de plusieurs titres, on en parlera bien sûr tout à l'heure. Vous me parlez de variété. Quel genre de variété? Quel artiste? Quel artiste je suis tous. Lui-même. Non, mais je pense pas que ça ressemble à quoi que ce soit. On essaye justement, hein, quand on peut écouter une chanson à la radio, on se dit tiens, celle-là, ça serait pas mal de faire un truc pareil, si ça peut exister dans la composition. On essaye surtout que ça ressemble pas aux autres, pour pouvoir se faire cette place-là, justement. Autrement, en termes d'écoute, moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus basé sur la variété française, et je peux écouter du tout n'importe quoi en variété française. Hein. Qui vous a poussé à faire cette passion de la chanson? Est-ce que c'est venu comme ça? C'est vraiment venu comme ça. C'est un accident de la vie, hein, qui m'a fait écrire, en fait. Ouais. Déjà à l'origine, j'ai eu un accident, j'étais un peu cloué au lit, hein, je pouvais pas bouger suite à cet accident-là. Et puis j'ai pris un papier et un crayon, et puis c'est venu tout seul. D'accord. Bon, bah, Puis après des rencontres. des surtout rencontres, plein beaucoup de rencontres intéressantes. Toujours, et on en a encore régulièrement, qui sont Ouais. assez intéressantes, des gens qui sont passés comme ça, et qui sont très intéressantes, qui sont bien restés dans notre histoire. Ouais. Bah, c'est cool pour vous. Ouais, carrément. Alors, on va faire une première pause musicale. Le titre s'appelle « Je roule vers quoi ?» On va en revenir juste après, parce qu'il s'est passé quelque chose d'important pour vous. Je roule vers toi. Expliquez-nous un petit peu cette chanson, comment vous l'avez écrite. Je l'ai écrit assez énervé, hein, quand même. Et on a été à Paris et on nous a fait un tas de belles promesses qui n'ont pas été tenues. Hein, donc cette vie parisienne de la musique. On a écrit cette chanson pour un jeune chanteur, hein, voilà, un enfant qui se dit à l'école, tiens, je veux être chanteur. Et non, c'est pas un métier. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je veux être chanteur. Ça peut être valable aussi pour un footballeur, etc. Ouais. On a une caricature régulière des gens, dès qu'ils veulent faire un truc sportif ou artistique, on a tendance à leur dire que c'est pas un métier. Ouais.
Hélène FM, l'esprit local. La musique, ce n'est pas un métier, on te range dans une petite case, puis tu ne vas pas y arriver. Tu me dis ça depuis mon jeune âge. Ton Pythagore, ton histoire géo ne m'a jamais intéressé. Je préfère réciter dans mon micro ou me tirer dans la récré. Je roule vers quoi? Je roule vers quoi? Je roule vers quoi? Pas encore le tableau pour te faire une démo. Je ferai tout ce qu'il faut pour passer à la radio. Même si certains m'ont déjà vu, c'est vrai que je ne sors pas de la rue. J'ai pas chanté dans le métro, j'ai juste fait quelques duos. Oh oh. C'est vrai que je suis trop grand pour me faire garder. Ferme-la en attendant, je te demande juste de m'écouter. Je roule vers quoi? Je roule vers quoi? Je roule vers quoi? Pas encore le tableau, ni rien à réciter. Je ferai tout ce qu'il faut pour passer ma vie à chanter. Je te balance et je roule vers quoi? Comme des labels impossibles à trouver, des managers qui te voient et qui te font pas mal rêver. On a des pipes aux mythos qui ont croisé mon chemin. La vie est comme un casino, pas facile de se frayer un chemin. Je roule vers quoi? Je roule vers quoi? Je roule vers quoi? Pas encore le tableau pour te faire une démo. Je ferai tout ce qu'il faut pour passer à la radio. Pas encore au tableau, je n'ai rien à réciter. Je ferai ce qu'il faut pour passer ma vie à chanter. Je roule vers quoi ce soir sur LNFM? C'était Cyril qui nous a interprété avec ses musiciens. Alors, comme j'ai dit juste avant ce titre, il s'est passé quelque chose d'intéressant sur ce titre. Je roule vers quoi? Expliquez-nous comment, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, donc, on s'est essayé à YouTube il y a quelques mois, ça fait peut-être un an maintenant, et on a été contacté par une web radio parisienne, où on nous a gentiment proposé directement de venir croiser des managers. Ouais. Donc tout de suite, on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc on s'est dit, bon, déjà, on va remettre la machine en marche. On va aller à Paris passer un petit week-end entre potes, au pire. Et on a rencontré donc ces managers. Et voilà. D'accord. Non, mais c'était... j'attends encore le contrat. Hein. Oui, d'accord. S'il change d'avis en route, mais on va bien le lire. Hein. Mais non, voilà ce qui s'est passé. On nous a fait espérer quelque chose d'intéressant, voilà, mais rien.
tombé de haut ce week-end-là. Quoi. Ouais. On était un D'accord. petit peu en colère et puis je suis parti en vacances derrière. Ouais. Et puis je lui ai envoyé un petit texto avec un couplet en fait dedans en lui disant que les pipeaux mythos, Ouais. voilà, j'en avais un peu par-dessus la tête. Et quand je suis revenu de vacances, je lui ai dit écoute, pour ce CD du coup, c'était pas le titre qui était prévu, hein, je roule vers quoi. Parce que d'ailleurs là, on avait une chanson qu'on n'aimait pas trop, c'était Je roule vers le rêve, donc on s'en a un petit peu servi. Mhm. Et on l'a composé tous les deux comme ça, bien énervés de cette situation. Et j'ai dit le CD s'appellera Je roule vers quoi, on avait que le titre. D'accord. Et voilà, le résultat. Il faut quand même savoir aussi que ce titre, vous avez fait une petite vidéo, Ouais, un petit extrait. un petit ouais. extrait, et qui a eu quand même 108 000 vues. C'est ça. On était assez surpris là aussi. Ça s'est passé un peu vite, ouais. En combien de temps? Même pas en Bon, en une semaine, on n'a rien eu, hein, quasiment. La première semaine, Ouais. il s'est rien passé. Je sais même pas combien on avait donné. Non, 2500 hein, première semaine. Voilà, et puis, Après, ça après, montait c'est par 4000, ouais. 5000. C'est... tous les jours. Et là, on s'est dit, oula, je sais pas où elle est rendue la chanson, mais ça a l'air de plaire un petit peu quand même. Vous pensez vraiment arriver à ce point-là? Avoir autant de vues? Ah non, mais quand on était Non. à 2000, déjà, c'était énorme. Non, non. Ouais. On n'était pas habitué du Non. tout. Même pas 10 000 pour nous, c'était Impossible. impossible, ouais, carrément. Ouais. Et là, C'était une première vidéo, enfin un premier extrait. c'est un extrait pas mixé, Ouais. pas masterisé, rien. J'ai juste mis ce petit bout de Pipo Mito qui nous Ouais. tient à cœur. Hein. C'est cette partie-là de la chanson qui nous fait un peu plus rire aujourd'hui. Et non, je pense que ça a parlé peut-être à pas mal de monde en fait. D'accord. Donc, on va revenir un petit peu par rapport à votre répertoire. On parlera de l'album qui va sortir là aujourd'hui. Donc, c'est, le répertoire. Combien de chansons vous avez à votre répertoire? Il y en a 10 là sur le CD. On a refait un peu ce qu'on faisait avant, donc on a fait un gros tri surtout. Il y a beaucoup de nouvelles chansons. Et on recommence vraiment à zéro en fait. D'accord. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. On a vraiment tourné une page et on est vraiment sur cette nouvelle page avec ces nouvelles chansons. On va rester sur les 10 un petit moment. Et puis s'il y a une suite, eh ben, il y en aura des nouvelles. D'accord. C'est que des compositions. Oui. Ouais. Comment vous les écrivez ces compositions? Ça vient comment? Vous écrivez un soir, un matin, la nuit? Je sais pas. Expliquez-nous. Alors je peux écrire tout seul. Ouais. Hein, on a une petite air dans la tête et puis c'est parti. Ou alors, comme Bertie disait, on se connaît tellement bien qu'on décide de passer une session ensemble, et puis il prend sa guitare, il fait tourner du tout n'importe quoi, et puis Voilà. j'écris sur le bord du meuble en 10 minutes une chanson. D'accord. Donc ensuite, vous écrivez et ensuite vous les proposez donc aux musiciens qui les répètent chez eux, et ensuite une grande répétition générale, c'est ça un petit peu? Non, on arrive quand la chanson est prête, on fait Ouais. plus ou moins tous les plans. Enfin, c'est ce qui s'est passé là, parce ils ont été un peu pris de court aussi, musiciens. Ils sont vraiment arrivés plus ou moins au dernier moment. Ouais. Et du coup, les lignes de basse étaient plus ou moins faites. Les lignes de batterie, c'est le batteur qui les a faites là pour le coup. Mais ça s'est vraiment fait très très vite avec les musiciens, et merci à eux et chapeau. Ouais. Comment vous écrivez vos chansons? Ça parle de quoi? Ça parle des chansons, des histoires futuristes, du débat de société? Expliquez-nous. Il y a un peu de tout sur ce CD. Hein. Ouais. Il y a l'histoire d'un jeune adolescent qui est renfermé dans sa chambre devant son écran d'ordinateur. On l'entendra tout à l'heure d'ailleurs, je crois. Il peut y avoir l'enfant qui a le papa alcoolique et qui fait sa petite fugue. Il y a Je roule vers quoi. Il y a un petit air de rien qui est un petit air de rien. Et l'achat, les réseaux. Oui, c'est ça. Autrement, non, il y a vraiment le label, l'homme qui est devant sa télé et qui tombe amoureux de la fille qui voit la télé. C'est vraiment l'histoire quotidienne en fait. D'accord. Il y a un peu de racisme aussi sur une chanson. Ouais. Voilà, il n'y a pas vraiment de société. On n'insulte personne, on essaye de faire ça bien. D'accord. Et donc ces chansons, que vous écrivez, il vous faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, très rapidement, 10 minutes à peu près, voire en... 10 minutes, un quart d'heure. Après, Ouais. c'est que ça se travaille avec Ça les se travaille, musiciens ouais, derrière, ça. parce que forcément, les mots changent. Il y a des choses qui n'ont plus de Couplet, sens avec la refrain. musique. Enfin, Et vous répétez où? Chez vous? chez lui, Chez vous? Pas de chance, C'est hein. Ah oui, c'est ça. Vous avez pas de... c'est la maison à tout faire. Voilà. C'était l'homme à tout faire ou c'est la maison à tout Mais faire? c'est ça. C'est ça. Donc en fait, au trio, ça va, ça se passe bien. Tout le monde se complète. C'est ce qu'il faut. Et vous répétez quand un soir?
en semaine, week-end? Ouais, là, ça nous arrive, on essaie de s'arranger pour être tous disponibles, ce qui n'est pas forcément évident, tout le Oui. monde a sa petite vie. Bien sûr. Donc si on essaie de s'arranger, ça se passe pas trop mal. On fait une fois par semaine, une Ouais. bonne répète, une fois par Ouais, semaine. voilà. Un durée de set dure combien de temps chez vous, à peu près? Là, on sera sur 1 heure. 1 heure? Voilà. Ouais. Il y aura donc bientôt le concert qu'on va faire où il y aura 1 heure de. Il y aura 4 groupes et nous, on passera derrière sur 1 heure de concert. Ouais. D'accord. Et ça sera demain. C'est ça. Demain, donc ça sera donc du côté de Coulonges-sur-Loty, dans les Deux-Sèvres. C'est ça. Euh, Encore dans la Gâtine, à côté Ouais. de chez nous. là, c'est chez vous, parce que vous venez de Parthenay, je crois, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, un événement qui va se dérouler ce soir, aujourd'hui pour l'album, demain soir c'est le concert avec d'autres groupes. Tiens, on peut présenter les autres groupes qui sont avec vous? Bien sûr, donc il y a Eddie Diaz qui vient lui tout seul avec sa guitare, hein, sur une partie beaucoup plus acoustique. Il y a Epsilon, c'est le monsieur en fait. Là. C'est lui, là, le monsieur là. Ouais, c'est lui là. C'est Jérôme. C'est ça, c'est Jérôme. Il sait tout faire. Il sait tout Non, mais faire. tu fais je fais tout. Et il chante. Donc il va Oui. chanter un peu sur Epsilon. Ouais. D'accord. Vous chantez. Oui. Et si vous chantez ce soir, ça serait bien, non? Oh, non, pas trop. Non, pas trop. Vous n'êtes pas partant pour chanter ce soir. Non, On non. va chanter là, un Moi, petit j'enlève le casque. a cappella. A cappella, ça serait bien, non? Ouais, moi, je suis d'accord moi. Mais Comme vous voulez, hein. Non? Non, non, non. Non. et puis il y a Claude et Marie-Lou, c'est ça, Claude et Marie-Lou, oui. Qui? Oui. qui ont fait la chanson du Vendée Globe. Voilà, donc une très belle chanson à Ça découvrir. va souffler. Et ils Ouais. ont 14 albums à leur actif. D'accord. Ils sont de la Du Sable d'Olonne. de Sable d'Olonne. Mm. D'accord. Donc Coulonges, c'est proche Vendée hein, aussi Ouais, quand même. hein. ouais. Donc Vendée, de Sèvres, Charente-Maritime. Oh, c'est un peu au centre, hein, Coulonges. Hein, c'est facile d'accès. Hein, donc C'est une petite commune quand même, je crois, non? Non, c'est une petite commune pour une bien belle salle. Bien joué. Et la salle, elle s'appelle la salle C'est l'espace Colonica, oui. de Clonica. Donc c'est vraiment une salle qui est faite hein, pour le spectacle hein, d'ailleurs. Il y a une très belle scène, il y a tout ce qu'il faut sur place. Et nous on emmènera le reste. Ouais. Est-ce qu'il faut me préciser que vous dépendez d'une association? Oui. Et cette association s'appelle comment? Bertie CM Prod. Bertie CN Prod. On n'a pas été chercher le nom bien loin. Oui, voilà. C'est mon surnom que me donne Cyril. D'accord. Voilà. Et cette station est née comment? Il y a combien de temps? Tout a été fait en même temps. Tout très en même vite, temps, hein. ouais. Il fallait qu'on se produise rapidement. Ouais. Et le meilleur des moyens, bah, c'était de se produire nous-mêmes en fait. Hein. Et puis plus on est de fous, plus on rit sur scène. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite pensé à inviter des gens du spectacle pour pouvoir s'amuser. Le but de l'association, c'est donc pareil de découvrir des artistes de notre région, bien sûr vous faire connaître davantage. Ça va aider aussi un petit peu de ce côté-là. Et puis bah, eux aussi, forcément. Et puis tout doucement, d'essayer d'emmener des scènes extérieures, des petites choses comme ça, et de pouvoir rameuter le plus d'artistes possible. Et de faire des choses de plus en plus grandes. Quoi. Les prestations que vous faites, c'est plus en salle ou en extérieur? Pour l'instant, ça va être en salle parce que ça commence à faire pas chaud. Ouais. On est au mois d'octobre. Oui. Mais autrement, nous, le but du jeu, c'est d'aller faire les tremplins, donc de faire l'extérieur cet été. Alors donc vous serez en concert demain soir, donc à l'espace Colonica de Coulonges-sur-Loty. Une autre date à venir, ce sera le 9 novembre. Oui. À Verruire. Verruy. Verruire. Du coup, c'est chez C'est moi. chez nous, ça. D'accord, c'est chez vous. C'est vraiment chez moi. Ouais. Là, oui, on est dans la commune là où on a enregistré là. D'accord. Voilà, C'est chez Bertie. Ouais. c'est Bertie. Et là, on a la salle qui est pas très loin. Donc, Bon, ouais, voilà. tout bonheur. Ouais, c'est très bien. Très bien. Et puis une autre date, le 30 novembre, vous serez à Granzé-Grip. C'est comme ça? C'est ça. C'est chez vous? C'est bon, encore dans les Deux-Sèvres, mais là on est plus, on se rapproche de chez vous là quand même, Ouais. sérieusement là. D'accord. Mm. C'est pas Saint-Jérôme? Ouais, ça, Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély. Non, c'est prêt. Saint-Jean-d'Angély, vous savez que vous écoutez sur le 102.9, donc Hélène FM. Ah ben, il faudra venir. Voilà. Donc ça sera le 30 novembre. Voilà les trois prochains concerts qui vont se dérouler. Voilà, là on va venir, mais les groupes changent à chaque fois. Hein. Ouais. C'est pas tout le temps Eddie Diaz, Ouais. etc. qui viennent. Donc nous on y va, D'accord. mais je sais pas, je connais. Enfin, c'est Jérôme qui s'occupe de cette partie-là. Hein. D'accord. Je... Vous êtes toujours à la découverte d'artistes aussi. Oui. Aussi bien de la région que extérieur, parce qu'il y en a beaucoup qui m'appellent d'extérieur justement pour venir chez nous pour se produire, quoi, pour se faire connaître. Donc je les accepte et puis j'essaye de faire des tris aussi pour éviter qu'il n'y ait pas trop
de rock, donc Ouais. j'essaye de faire un mélange. Donc, Un petit mélange éclectique pour que tout le monde soit ouais, à l'écoute. chaque type de musique. Quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, on y arrive. Vous y arrivez. Mm. Ce sont que des artistes, comme je l'ai dit, donc de la région, hors dehors de la région. Oui, un petit peu aussi. Voilà. Du Paris, du Nantes. Ouais. Et il n'y a pas d'artistes connus qui viennent vous voir, non? Non. Non. Chut, on n'a pas le droit de le dire. Question suicidaire, hein, c'est ça? Non, il y a des projets Ouais. en cours. Voilà. D'accord, très bien. Alors, donc, le but de l'association, donc, c'est faire des spectacles avec des groupes de notre région, donc de faire des tremplins, comme vous l'avez dit, des tremplins sur la région, partout. Bah, on n'a pas encore vraiment, c'est pas vraiment la saison encore pour Ouais. commencer. Festival, Mais oui, Pour il y en l'instant, a à ça- Thouars, il y en a sur la côte, il y en a un petit peu partout. Il y a le chantier des Franco aussi qui existe. Ouais, sur La Rochelle. Donc, il y a de quoi faire chez nous quand même. Alors, on va faire une autre pause musicale, extrait de votre album qui est sorti. Cet album. Ce matin, Ouais, c'est incroyable. On a la chance d'avoir déjà les titres sur LNFM. Et le titre, ça s'appelle Lâche-ja. Laisse-moi, non, Lâche Lâche-ja. Lâche-ja, c'est ça, j'avais raison. Donc, expliquez-nous un petit peu ce titre en quelques mots. C'est l'adolescent qui passe sa vie sur les écrans, comme beaucoup, et on parle un petit peu du danger qui est caché derrière ces écrans. Hélène FM. LNFM, 89 FM. à Châtelaillon-Plage. À Châtelaillon-Plage. Où la vie de ce garçon, coincé entre ces quatre murs, comme dans le fond d'une prison. Ses journées renfermées, assis dans son bureau, sa vie à l'aventure sur les réseaux sociaux. Il sort sa plus belle photo, Facebook photoshopé, Instagram c'est pas plus beau dans ce monde pour débuter. Lâche-ja, 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 lâche-ja. Derrière des photos pour vous harceler, ou encore plus salaud pour vous rencontrer. On n'aura plus qu'à pleurer quand tous ces Roméos auront tous enlevé. La mort n'a pas de mots. Dans ce monde irréel, derrière son écran, où l'intelligence artificielle vont nous voler nos enfants. Lâche-ja, 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 lâche-ja. On n'avait pas de clavier, on faisait du vélo, on arrivait à s'occuper sans réseaux sociaux. On a aussi joué aux billes pour passer nos journées, on a dragué des filles sans écran à regarder. J'aimerais que ce garçon ne soit pas piraté, sans le sang, sans addiction, mais commence à exister. Lâche-ja, 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 lâche-ja. Lâche-ja, lâche-ja, lâche-ja,
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 89 FM. à La Rochelle. À La Rochelle. J'ai cherché dans mon livre, Winnie a disparu. Papa, sûrement trop ivre, me l'aurait caché pourvu. Pourvu qu'il me le rende un jour, je fais des petits pas dans le noir. Je l'aimerai pas toujours, mais là il est trop tard. Alors je fais des pas devant des pas, et je m'arrête pas de marcher tout droit. Je lui écris des mots devant des mots, c'est sûrement trop tôt pour que je lui tourne le dos. Est-ce que tu crois que la vie nous rendra tous pareils? Réponds-moi Winnie, j'ai retrouvé dans la poubelle comme un livre inachevé. Pourquoi étais-tu caché? Comme ivre d'incertitude, serait-ce ma solitude? Alors je fais des pas devant des pas, et je m'arrête pas de marcher tout droit. Je lui écris des mots devant des mots, c'est sûrement trop tôt pour que je lui tourne le dos. Je chante et je danse la vie, et j'ai retrouvé Winnie, mon rêve, ma poésie, ou mes pas sous la pluie. Winnie, l'ami de ma vie, est-ce un rêve, un destin? Est-ce moi qui ai grandi, où l'histoire reste sans fin? Alors je fais des pas devant des pas, et je m'arrête pas de marcher tout droit. Je lui écris des mots devant des mots, c'est sûrement trop tôt pour que je lui tourne le dos. Et jusqu'à la fin sur LNFM, c'était Winnie avec Cyril et ses musiciens. Alors, donc Cyril, présentez-nous ce titre qu'on a entendu, Winnie. C'est un peu le désespoir d'un enfant qui a un papa alcoolique et qui a qu'une idée, c'est de s'en aller, de partir de la maison et de fuir. Et puis c'est un peu ce qu'on essaie de raconter. Alors pourquoi Winnie? C'était pour le doudou en fait. Ouais. Et puis ça rimait avec le reste. D'accord. Donc ce titre, on peut le retrouver sur votre album qui est sorti depuis ce matin. C'est ça. Voilà. Il sera dessus. Alors on va continuer avec un autre titre, toujours extrait de votre album. Le titre s'appelle Un petit air de rien. Ça parle de rien. Ça parle de pas grand-chose, oui. Non, ça parle surtout d'autrefois, quand on voyait nos grands-parents danser dans ces bals et où on voulait pas aller danser avec eux, mais on les regardait assis sur les chaises autour. Ouais. Bon, on va l'écouter ce soir sur LNFM, et après on parlera bien sûr de cet album qui est sorti depuis ce matin, un album composé de 10 titres. On va garder encore le suspense un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir avec nos invités de ce soir. Je vous rappelle que c'est Cyril, accompagné par Jérôme et Fabrice, donc qui nous viennent du côté de Parthenay. C'est ça. LNFM. L'esprit local.
FM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. à Saint-Jean-d'Angély. Le rythme au diapason sur une petite chanson, quelques notes sur un violon, tourne, les jupons. On s'en souvient d'un petit air de rien, 3 notes sur un refrain, cela nous fait du bien. Une gamme d'alexandrin composée sur un clavecin, une ou deux notes de rien, frappe et frappe dans tes mains. On s'en souvient d'un petit air de rien, 3 notes sur un refrain, cela nous fait du bien. Assis sur un banc, un petit verre de blanc, les demoiselles en rang chantent et chantent en dansant. On s'en souvient d'un petit air de rien, 3 notes sur un refrain, cela nous fait du bien. La casquette de travers, maintenir sa jambe en l'air, une violette à la boutonnière, et toi embrasse ta cavalière. On s'en souvient d'un petit air de rien, 3 notes sur un refrain, cela nous fait du bien, fait du bien, fait du bien. On s'en souvient d'un petit air de rien, que mon père, ce malin, a écrit de sa main, de sa main. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute de l'émission Sunvert jusqu'à 21h. Alors à l'instant, comme on vous l'a dit, c'était un petit air de rien qu'on a pu découvrir ce soir. Alors on va parler de cet album. Cet album donc est sorti aujourd'hui, un album de 10 titres. Alors déjà, présentez-nous le nom de cet album. Je roule vers quoi? D'accord, le titre qu'on a entendu en début d'émission. C'est ça. Et donc, le choix des titres, c'était assez facile. Difficile. Bon, on s'est dit, on va en faire 10. Ouais. Et puis, on les a 10, pris les voilà. uns après les autres. On a fait un peu les feignants, ouais. Plus pris par le temps. On s'est donné des objectifs de date et on s'est arrêté à 10. En combien de temps vous l'avez construit, cet album? 4 mois, Oui, ouais, je à pense. peu près. 4-5 mois. Peut-être 5 mois, ouais. Ça s'est bien passé dans l'ensemble? Il n'y avait pas eu de ratage Si, beaucoup. À toutes les chansons. Non, mais c'est très compliqué, on ne s'aperçoit pas. Mais on pensait même le faire nous-mêmes d'un bout à l'autre. Ouais. Et non, C'est pas possible. C'est parti. Les bandes son sont parties en studio derrière. D'accord. Et ça s'est passé où exactement, cet enregistrement? Chez Bertie. D'accord, On toujours a, en fait, C'est moi encore. Ouais. on lui a fabriqué une autre maison dans sa maison. Voilà. D'accord. Et donc, un album de 10 titres. Le nom de l'album, on le rappelle, c'est Je roule vers quoi? C'est ça. C'est ça. Alors, on peut peut-être rappeler les 10 titres de l'album, si vous les avez en tête. Ah bah on va essayer de les retrouver. Je roule vers quoi? Chin Chin, l'album photo, Vite à vie, L'achat, Winnie, il se repose. Et puis les autres. Je vois ouais, des étoiles. Voilà. Et puis il doit en manquer un ou deux, mais il Ouais. faut aller l'acheter et puis Voilà. ça sera moins compliqué. Il sort aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas donc à l'acheter. On peut le retrouver où? Eh bien, pour vous, dans le 17, il va falloir aller à Niort. D'accord. Non, il sera que dans les Deux-Sèvres, mais autrement sur les plateformes de téléchargement.
il sera disponible. Alors, on va parler donc bien sûr de l'album. Alors, la pochette, elle est comment? Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, ça se fait dans une ancienne école. On a fait tout dans une ancienne école. C'est le musée de la Tournivelle qui est en Deux-Sèvres, à Courlay. D'accord. C'est une ancienne école c'est vraiment dans un musée. On s'est dit, on va reprendre le Je roule vers quoi, le chahut avec ce professeur qui se fait au début de la chanson. Donc, même dans le clip, on retrouvera Jérôme en professeur, en fait. Et on s'est mis vraiment dans cette ancienne école et on a fait toute la séance photo dans l'ancienne école. Ouais. Alors, vous parlez d'un clip. Le clip, vous l'avez fait à plusieurs endroits. En Gâtine. En Gâtine, ouais. On l'a vraiment fait chez nous. Voilà, donc n'hésitez pas donc, à aller faire un tour sur YouTube pour aller voir ce clip. On tape directement « Je roule vers toi ». Vers quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou Cyril. Cyril. Il y en a peut-être plein d'autres Cyril sur YouTube. Mais... Ou Bertie. Voilà. Moi, je sais pas si ça marchera si on tape Bertie, mais on peut essayer. D'accord, donc voilà, donc n'hésitez pas donc à acheter cet album et on peut le retrouver aussi dans tous les concerts que vous allez faire. Voilà, dans nos concerts, forcément, il y sera. Ouais. Dont un demain soir. Et oui, il faut venir à Coulonges demain soir. Donc à Coulonges à 19h, organisé par votre association. On rappelle le nom de l'association, c'est Bertie CM Prod. Voilà. Et il y aura 4 groupes, 4 artistes qui seront présents. C'est ça. Alors on rappelle le nom des artistes qui vont venir. Eddie Diez, Epsilon, Claude et Marilou, et moi. Voilà, donc il faut venir. C'est gratuit? C'est payant. C'est payant. Alors, on n'est pas sympa. Non, mais il faut en parler. Voilà, donc c'est 8 € l'entrée. 8 € l'entrée, ouais. Il y aura de quoi manger sur place, de quoi boire aussi sur place. D'accord. Et puis de quoi regarder normalement. D'accord. Donc en gros de 19h jusqu'à tard dans la nuit. C'est ça, parce que chaque groupe fait une demi-heure, 40 minutes. Il y a toujours des entr'actes parce que forcément il faut changer de groupe, donc il y a pas mal de boulot entre chaque. Et puis nous on finit avec notre heure de concert. Il y a un changement de plateau, il y a quelqu'un qui intervient entre les deux? Non, c'est vraiment, il y aura une musique de fond, le rideau tiré, et puis la buvette et puis le snack qui seront ouverts. Bien sûr, ouais. Le temps que chaque artiste prépare sa balance pour avoir un très bon concert. Puis on ne manquera pas d'aller voir un peu tout le monde si c'est possible. Et est-ce que ça sera filmé? Aucune idée. Vous savez pas? Il y aura sûrement des petites séquences sur après les réseaux sociaux, notre page Facebook par exemple, Instagram, etc. Mais il y a... Alors page Facebook, on tape Cyril? On tape Cyril dans les pages et on devrait se retrouver dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus à ce jour? Notre actualité, nos petits passages à la radio par exemple, des photos de ce CD, il va y avoir des passages concerts maintenant surtout, et vraiment notre petite vie à nous, de temps en temps, les petites photos pendant les clips qui sont tournés. Voilà. On peut être ému avec vous? Sur une page, on s'abonne. On s'abonne directement. Voilà, c'est ça. On like, c'est ça. Voilà, et puis sur Instagram, pareil. Voilà. Un site internet de prévu ou pas? Pas pour le moment, parce que on attend de voir ce que ça donne, et puis on vous demandera à Jérôme de le faire. Il me fait tout, donc c'est ça. Donc voyez Jérôme, faut faire un site internet maintenant. Oui, mais c'est pas grave. On le fera quand même. D'accord, très bien. Alors les projets maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a bien sûr prévu d'autres concerts? On va rappeler que vous serez en concert donc demain soir, le 9 novembre et le 30 novembre. Il y aura d'autres dates de prévues? Oui, c'est en train de se programmer sur 2020 et puis c'est Tremplin où on va essayer de jouer notre chance. Ouais. Donc forcément il y a des sélections, donc il va falloir passer par là avant. Bien sûr. On va s'essayer au chantier des Franco aussi, si on est sélectionné aussi. Et on va vraiment tenter notre chance sur ces plus grosses scènes extérieures. Vous avez déjà fait des tremplins? Non. Pas encore. On va s'essayer là. Il y en a sur scène qui en ont déjà fait. Nous, Yvan, on a fait beaucoup. Donc, c'est tout nouveau pour vous alors? Ouais. Pas trop peur? Non. On n'est pas trop dans ce style-là. Donc voilà, donc ça c'est les projets, tremplin, des dates de prévues pour 2020. Un festival de prévu ou pas? Non. Non, on n'a pas de festival de prévu. Vous recherchez des dates? On est vraiment dans cette optique de tourner autour de notre assos sur 2020 et les tremplins. Et normalement, le tremplin, s'il est bien fait, il va nous emmener vers d'autres dates tout seul. Oui, logique. Voilà. Parce que c'est vrai que si vous gagnez un tremplin, après vous avez plein de portes ouvertes pour... C'est ça, donc on va essayer. On a beaucoup de chance dans notre région. Il me semble qu'il y en a beaucoup et donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ça n'a plus qu'à donc essayer ces fameux tremplins. En plus, ça marchait très bien. Il y a énormément. Il y a des artistes qui ont débuté petits
et qui maintenant sont connus. Ouais, bien sûr. Bon, c'est pour ça qu'on va s'essayer à ça et puis on Faut va passer s'entraîner par là aussi. dans nos coins avant. Qu'est-ce que vous dites Il faut passer par là aussi. Il faut passer par là, ouais. Il faut commencer tout petit et ensuite être reconnu par les personnes qui sont en face de vous. Ça Ça. peut être un producteur, je sais pas, un manager. Mais un bien, hein. Ouais, oui, un bien, tout à fait, oui. Pas n'importe quoi. Non, voilà, non, mais Faut se méfier des fois. c'est ça. Donc on a énormément de contacts. Pour l'instant, on prend juste les bons conseils. On roule ensemble et seulement ensemble pour le moment. Voilà. Vous avez des fans qui vous suivent? Ouais, il doit y en avoir un petit peu sur. Qu'avec 100 000 vues, je pense qu'il y en a forcément qui sont rajoutés. Ouais. Après, avec les pages et tout, on discute pas vraiment avec Ouais. les gens non plus. Donc, D'accord. c'est que pour l'instant, on n'a pas trop de temps. On était avec le CD, les enregistrements, les concerts à prévoir, la Ouais. répétition, c'est assez C'est compliqué. vrai que cet album est un bon en préparation. Ça y est, il est prêt. Il est sorti depuis ce matin. C'est ça, et ça nous a pris beaucoup de temps, sachant que le travail, la famille, etc. Vous le vendez combien cet album? 15 €. 15 €, ouais. Voilà, dans les magasins, c'est pour 14,99 je crois. Voilà. Mais, donc, Et est-ce qu'on peut le commander par internet ou pas, si c'est possible ou bientôt, on a privilégié les Deux-Sèvres en priorité? en priorité. Après viendra les plateformes, hein, donc de téléchargement, et puis il y aura un lien effectivement pour pouvoir acheter ce CD et le recevoir à la maison. Avant de terminer cette émission, est-ce qu'il y a, vous allez me répondre chacun à votre tour, est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé ce jour? Vas-y, Cyril, c'est toi. Moi, je veux aller à l'Olympia. À l'Olympia? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est l'Olympia. C'est l'Olympia. Ah, c'est cette salle, quoi. Ce lieu, c'est mythique. Donc l'Olympia. Ouais. C'est vrai que l'Olympia, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'artistes qui passent régulièrement. En plus, il y a quelques années, ils ont refait l'Olympia avec ils ont tout refait. Et il faut vraiment découvrir cette salle. Ouais, ça serait énorme. Énorme pour vous. Ah ouais, si je fais ça, j'ai tout fait. Vous avez rencontré un artiste à l'Olympia? Je sais pas. J'ai jamais mis les pieds à l'Olympia. Moi, Ouais. je suis juste passé devant et Ouais. j'ai juste levé les yeux comme tout le monde quand on passe devant. Et non, j'aimerais y être. Ouais. Il y a un artiste que vous aimeriez rencontrer, je sais pas, à l'Olympia ou ailleurs à ce jour? Un artiste. Ouais, Bon, on en croise quelques-uns, mais Ouais. bon, pas forcément, Pas forcément. non. Après, forcément, il y a des mecs qui font rêver. Hein. Faire une petite première partie de Florent Pagny, ça pourrait être sympa, un truc comme ça. Mm. Christophe Maé, qu'on voit aussi sur scène, c'est extraordinaire, des mecs comme ça. Ouais. C'est clair. On va parler avec qui? Bertie, Jérôme? Je sais pas. Moi, c'est pousser de plus en plus haut, et puis c'est pareil, rester avec eux, et puis les suivre au maximum dans leur aventure. Et faire à manger, et puis la vaisselle. Eh ben, Conduire? c'est le début. Conduire hein. aussi. Voilà. Non, C'est le non, début, ben, hein. je vais Nous les entretenir. pousser au maximum, les aider au maximum pour qu'on Pas- puisse aller le plus haut Non, possible. on le remercie. Pas trop fort quand même. Non, pas trop fort. Non. Ouais. Non, si, très fort pour qu'ils puissent. Bien monté. Mm. Bertie, Moi, voilà. Le Stade de France. ouais. Non, je rigole. Je plaisante. Mais ouais, c'est Pourquoi pas l'Olympia, comme Cyril. Ouais, l'Olympia, ouais. Ouais, oui, pourquoi pas, mais moi, après, c'est quand même. Un événement au Stade de France. Ouais. Stade un de événement. Partenage. Déjà, ouais. Stade de Verviers aussi. Non, mais on va voir ce que ça donne. Ouais. On a de l'ambition, donc. C'est bien. Il faut Ouais, déjà ouais, avoir très de bien. l'ambition pour. Ouais, 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 ça D'accord. bouge. Donc en fait, vous désirez monter tous à Paris, si j'ai bien compris. Ouais, Ouais. je pense que oui. Dans des Ce bonnes serait pas conditions. mal. Dans des bonnes conditions. Ouais, voilà, on veut pas revenir à la tête basse. Ouais. D'accord. Donc ça serait donc un des rêves qui vont peut-être se réaliser dans les prochaines années. Pourquoi pas? On va croiser les doigts très fort. Hein. Mm. Maintenant, on laisse la place au public. C'est ça. Le public, c'est lui qui choisit, enfin qui choisit, qui vous C'est écoute, le pilote, ouais. qui vous voit ensuite L'audience. après les concerts, qui peut-être vous donnera des conseils, je sais pas. Ou Tout conseil est bon à prendre. Et puis, surtout, si ça leur plaît, on aura déjà fait quelque chose d'énorme. Alors, autre question qu'on change habituellement dans cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce jour qui vous énerve? Oui, moi qui j'envoie beaucoup de mails, tout, c'est que les gens répondent pas, quoi. C'est ça aussi. Et puis après, non, qu'est-ce qui m'énerve? Rien. Cyril, il m'énerve. Ah ouais, d'accord. Non, oui, moi surtout ça, c'est surtout dans l'attente, quoi. On est Dans toujours l'attente, dans l'attente C'est ça. de quelque chose, et Ouais. puis des fois il n'y a rien, et puis d'un seul coup. Je pense on a qu'on tout est un d'un peu coup, tous mais- comme ça. Ouais. Mais c'est ça, il faut être patient. Et puis, voilà, c'est ça aussi qui est l'énervement, c'est ça la patience.
D'accord. On va dire que la patience, c'est un énervement pour moi. C'est vrai qu'en général, quand on... c'est vrai que vous, en tant que préparateur, je me comprends, les artistes, vous occupez des artistes, les personnes vous envoient des mails et aucune réponse, ça... Au bout d'un moment, c'est assez ennuyeux. Hein. Ouais, mais maintenant on a l'habitude, donc après, D'accord. ils mettent quelques temps à répondre, mais bon, non, mais faut attendre, faut être patient, c'est ça. Autre chose à ajouter Moi, je pense qu'on est un peu dans ce... Bah, moi, je sais pas trop. Ce qui m'énerve, tous les jours, il y a quelque chose qui m'énerve. Mais parfois, ça vient en étant un peu patient et je ne le suis pas du tout. Faut que ça Donc, vienne. tout m'énerve vite. Alors, avant de rappeler un petit peu qui vous êtes, quel était votre dernier texto que vous avez envoyé ? J'ai envoyé je t'aime à ma femme. C'est mignon. D'accord. Je t'aime à Jérôme. Non, je me suis trompé. Non, j'ai envoyé est-ce que ça va chouchou à ma fille, parce qu'elle est toute seule à la maison. Sais plus, donc, moi, ma fille, pareil, je t'aime. Bien. Alors, on va rappeler un petit peu qui vous êtes. Ce soir, nous étions avec Cyril et toute sa compagnie. C'est ça. Ah, il en manque deux. Une petite partie de sa compagnie. On leur fait des bisous s'ils nous écoutent. Voilà, donc on va rappeler les personnes qui vous entourent. Cyril, donc vous, bien sûr, Cyril en tant que chanteur. Nous avons sur votre gauche Bertie, Fabrice Gauthier, pour Voilà. les intimes. Nous avons le monsieur qui fait tout. Monsieur qui fait tout, Jérôme Proust. Voilà. Et puis on a Yvan Dalaison, notre bassiste. Et puis Romain Vergniaud, notre batteur. Donc, Et vous êtes un groupe de Parthenay, du côté de la Gâtine. c'est ça. Donc vous produisez un petit peu dans cette région-là pour l'instant, peut-être dans d'autres régions à venir pour l'année prochaine. Et il faut quand même préciser qu'aujourd'hui c'est la sortie de votre album 10 titres. L'album s'appelle Je roule vers quoi, qu'on a entendu en début d'émission. Des titres qu'il faut vraiment découvrir lors d'un prochain concert, donc demain soir, le 19 octobre, vous serez à l'espace Colonica de Coulonges-sur-Lotise, dans les Deux-Sèvres-Vendée. Si vous désirez aller faire un tour, c'est 8 €. C'est ça. Avec 4 groupes, on rappelle les 4 groupes qui seront présents. Eddie Diaz, Epsilon, Claude et Marilou, et nous. Voilà, et si vous désirez en savoir plus, vous pouvez aller sur le Facebook de Cyril. Pour l'instant, il n'y a pas de site internet, mais que le Facebook de Cyril, et vous avez toute l'actualité au jour, plein d'infos à venir. Pour terminer, peut-être des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM. Merci à LNFM déjà. pour déjà, commencer. oui, merci. Merci beaucoup. Et puis merci à Romain et Yvan de nous supporter aussi. Ouais, coucou à eux, hein. Du coup, comme ils sont pas là, ils nous supportent, ouais. Très bien. Alors, un petit mot pour finir avec le dernier titre qu'on va écouter, extrait de votre album, Il se repose. Bien, vous allez vous reposer quelques instants. Alors, un petit mot sur ce titre. C'est vraiment une chanson sur le racisme en fait. Voilà. Je pense qu'elle va parler toute seule après, mais c'est quelque chose qui est moche au jour d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être passés ce soir sur l'antenne de l'NFM, sur le 89 FM, sur le 102.9 et sur le www.lnfm.com. On vous souhaite une très bonne continuation. Je ne vais pas dire le mot pour l'album. D'accord. Et puis, bon concert pour demain soir. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir. Voilà, c'est terminé cette émission en scène ouverte. Je vous souhaite quant à moi une très très bonne soirée, un très bon week-end. Et on termine bien sûr avec l'émission comme on vous l'a dit à l'instant, ça s'appelle Il se repose. Et bien moi je vais reposer ma voix. On retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission scène ouverte. Très bonne soirée à vous, très bon week-end, à très bientôt. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Sa vie tranquille avec sa petite famille. Une femme, c'est tout, histoire de coups. Parasiste peu de sous, il vit avec un grand dégoût. C'est le devise de ces gens-là pour une jeunesse. Pourquoi? Il parle toujours du monde, il parle d'amour du monde. Il parle toujours de fous, des lois qui feront tout. Il préfère se taire pour rester futur père, à décevoir ses amis qui rêvent aussi. Ça me fait pleurer, ça me fait
mûrir. Le racisme l'a tué. Qu'est-ce que je vais devenir? Et ça me fait chanter, ça me fait écrire. Le racisme m'a tué. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je veux surtout pas devenir un bouffon qui les délire dans des soirées immanquables, incontrôlables, dépriminables. Sortir tous les matins de son lit, du lundi au vendredi, pour trimer comme un con qui a pas le droit d'être patron. En traçant des frontières, en clôturant des vallées où on montant des murs cassés. Il écoute tous les jours les chansons de l'amour qu'une toute petite que Perret a écrit. Ça me fait pleurer, ça me fait plus rire. Le racisme l'a tué. Qu'est-ce que je vais devenir?